bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Donc, je vous retrouve cette fois-ci pour votre guidance du lundi 27 septembre. Avant de commencer, je vous informe que, voilà, ce dimanche 26, en fin de journée, toutes les vidéos, les 12 au total, une pour chaque signe du zodiaque, concernant les guidances du mois d'octobre, au niveau général et sentimental, sont en ligne. Donc, vous pouvez aller les visionner. Pensez aussi à regarder la vidéo concernant votre ascendant ainsi que celle concernant votre signe lunaire. Là, on en revient à la guidance quotidienne, donc pour le lundi 27 septembre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle, ce qui se passe actuellement dans votre vie, donc vous prenez ce qui résonne en vous. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Groupe privé Facebook, compte Instagram et TikTok, tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Pour cette guidance, je vais utiliser une carte de l'oracle L'Appel des Sorcières pour avoir le message principal pour cette journée du lundi 27. N'oubliez pas que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. J'effectuerai ensuite un tirage avec l'oracle de la Triade que je recouvrirai avec l'oracle des Médéores et comme à l'habitude, on finira avec un message, cette fois-ci avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Donc, on est parti pour le message principal concernant cette journée du lundi 27 septembre. Allez, hop et hop. Alors, nous avons la carte le souffle de l'éternité. Alors, avec cette carte, on vous dit tout simplement qu'il y a de fortes chances que vos efforts soient récompensés. C'est l'univers qui vous envoie un petit coup de pouce pour vous remercier de tout ce que vous avez fait. Par contre, il vous demande de ne pas baisser les bras et de continuer exactement dans la même direction. Parce que vous enclenchez en agissant des choses positives et forcément, vous allez attirer le positif vers vous. Cette carte vous dit également d'arrêter de vous faire du souci par rapport à des questions un petit peu existentielles ou douloureuses qui vous empêchent d'être totalement vous. Donc peut-être nécessité pour certains et certaines de prendre du recul par rapport à une situation passée qui est encore douloureuse aujourd'hui. Il y a nécessité de guérir de ces blessures si on veut pouvoir progresser. Cette carte vous incite également à vous entourer des bonnes personnes, c'est-à-dire des personnes qui vous soutiennent, des personnes qui vous insufflent de l'énergie et des personnes qui sont positives. Vraiment, faites le tri au niveau relationnel et ne gardez auprès de vous que ces personnes qui ont de belles intentions. Donc voilà, très beau message pour ce lundi 27. Allez, on va regarder déjà ce qui ressort à la couple avec la triade et ensuite, comme à l'habitude, je prendrai 6 cartes que je recouvrirai. Alors, à la coupe, nous avons très belle carte. Ouh, super belle coupe. Alors, nous avons la carte de la richesse, donc qui parle de l'abondance, et la carte de la lumière. Donc, vous devez le savoir maintenant, si vous regardez les vidéos assez souvent, l'abondance, alors oui, on peut parler d'abondance au niveau financier, mais là, on parle d'abondance dans tous les domaines. Que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau relationnel, voilà, des nouvelles connaissances, et peut-être pour certains et certaines, une nouvelle rencontre, un renouveau sentimental, si on connaissait peut-être une période un petit peu compliquée, des nouvelles et des changements par rapport au milieu professionnel, et alors ces changements, mais sont ultra positifs, quel que soit le domaine.
Je ne vais pas m'étaler plus sur la coupe, hein, elle parle d'elle-même. Donc, les choses devraient plutôt bien se passer. Et s'il y a des situations un peu compliquées, conflictuelles, sont nettement amenées à s'améliorer. Allez, je vais prendre 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, je vais recouvrir avec l'oracle des Médéores. Donc là aussi, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Si vous entendez du bruit, vous inquiétez pas, c'est le chien. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'acceptation et la carte de blocage karmique. Donc, qui veut tout simplement dire que peut-être pour certains et certaines, il y a des situations un petit peu douloureuses, un petit peu conflictuelles, ou une situation passée, ça peut être une rupture au niveau relationnel avec un ami, avec un membre de la famille, avec un partenaire amoureux, ça peut être une déception au niveau professionnel. On vous dit, voilà, que tant que vous n'accepterez pas cette situation, qui est peut-être une situation passée ou une situation actuelle qui est un peu bloquée, tant que vous n'accepterez pas, vous ne pourrez pas avancer. Il y a nécessité d'accepter les choses quand elles arrivent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, même si ça ne correspond pas à nos attentes, il y a toujours quelque chose à en tirer. Et si vous faites vraiment blocage par rapport à une situation, vous ne pourrez pas avancer. Donc là, la coupe vous dit clairement qu'il faut, pour certains et certaines, accepter une situation bien précise pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus sereine. Alors, on recouvre. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on va regarder. Ouh, excusez-moi, j'éternue. Alors, nous avons la carte de l'âme et la carte choix à faire. Donc, alors, qui pour moi est peut-être en lien avec la coupe qu'on vient d'avoir, hein, l'acceptation. Il y a peut-être une situation qui vous perturbe un petit peu, qui ne correspond pas à vos attentes, forcément, puisqu'il y a cette notion d'acceptation. Il y a clairement un choix à faire ou une décision à prendre. Cette carte-là vous dit que vous devez absolument faire le choix du cœur. On laisse le mental de côté et on fait vraiment son choix. On prend sa décision en fonction de son intuition, en fonction de ses sentiments, en fonction de ce qui va être bon pour nous et non pas bon pour les autres. Alors, au niveau sentimental, il y a un choix, mais pour moi, c'est pas spécialement un choix difficile à faire. Alors, dans le sens où, parce que avec la carte de l'âme, vraiment, on parle vraiment d'une relation basée vraiment sur des sentiments sincères et profonds. Il y a, par contre, au niveau sentimental, je vous le disais tout à l'heure, notamment avec la carte de l'acceptation, peut-être nécessité pour certains et certaines de prendre du recul par rapport à une situation affective, soit actuelle, soit passée, afin d'analyser les sentiments qui vous animent, afin de voir vraiment ce que vous ressentez. Alors peut-être aussi avec l'âme et le choix à faire, peut-être que pour certains, c'est une décision à prendre ou un choix à faire qui est très dur au niveau émotionnel. Peut-être notamment au niveau sentimental que même si on se sent peut-être amoureux de son partenaire, ou il y a peut-être quelque chose qui dérange, peut-être qu'on se sent plus à sa place, peut-être qu'on sent que ce n'est pas la bonne personne et on pense
peut-être qu'il vaudrait mieux partir, mais on a du mal à partir parce qu'on aura peur de blesser la personne. Il y a cette notion aussi, voilà, de choix difficile à faire parce qu'il y a de fortes chances que ça blesse certaines personnes. Alors, donc au niveau sentimental, ça peut être ça. Au niveau professionnel, euh, voilà, peut-être que ce choix fait entrer en compte d'autres aspects. Peut-être qu'on vous a fait une proposition, peut-être c'est une proposition pour partir ailleurs, donc peut-être que vous allez devoir vous éloigner de certains membres de votre famille, de certains amis, de certains collègues de travail. Donc le choix peut être un peu difficile aussi dans ce sens-là. Mais quoi qu'il en soit, si vous voulez évoluer, notamment au niveau professionnel, si vous voulez évoluer, si vous cherchez à améliorer vraiment vos conditions de travail, il y a nécessité de faire ce choix. Faites ce choix en fonction du cœur. À partir du moment où vous faites le choix en fonction du cœur, vous pouvez vous assurer que c'est le bon choix. Ensuite, nous avons la carte 11 de la tentation et la carte année en cours. Donc, la carte tentation qui va un peu avec le choix à faire. Hein. Oui, on sait qu'on a un choix à faire, on sait qu'on a une décision à prendre parce qu'on sait que ça va nous faire du bien, on sait que ça va nous permettre d'évoluer, quel que soit le domaine. Mais voilà, on est tenté de faire ce choix, mais pour moi, il y a quelque chose au niveau vraiment émotionnel qui vous bloque encore un petit peu, qui vous empêche de faire ce choix. Alors, il n'y a peut-être pas nécessité de faire ce choix là tout de suite dans l'immédiat. Hein. Vous pouvez peut-être encore y réfléchir parce qu'en plus là, vous avez la carte de l'année en cours. Donc, voilà, peut-être pas vous donner un an pour faire ce choix, mais avec l'année en cours, possible aussi que ce choix engendre un gros changement sur du long terme aussi. Ou peut-être que vous allez tout simplement, voilà, vous décider, ou vous avez peut-être déjà fait votre choix et que notamment si vous voulez partir quelque part, changer de région, partir à l'étranger, peu importe, notamment un choix par rapport avec, si vous êtes en couple avec votre partenaire, un choix peut-être de vivre en commun, de déménager, de fonder une famille, voilà, ça se fera, ce choix se fera dans l'année en cours. Donc, il n'y a peut-être pas nécessité non plus de se précipiter à faire ce choix. Mais en même temps, ne pas trop y réfléchir parce que ça pourrait amener des doutes et des incertitudes. Quoi qu'il en soit, ce choix entraînera des changements sur du long terme puisqu'on a l'année en cours. Donc, c'est un choix sûrement très important et très important pour votre futur, quel que soit le domaine concerné. Nous avons la carte 26, épreuve, et nous avons la carte rancune. Donc, il se peut que certains ressentent un petit peu de colère, un petit peu de tristesse, peu importe, hein, mais c'est un sentiment un petit peu négatif, puisque c'est le sentiment de rancune, par rapport à une épreuve peut-être passée. Alors ça peut être par rapport à peut-être qu'il y a eu une dispute avec votre partenaire, peut-être qu'il y a eu une dispute avec un membre de la famille, avec un ami, peu importe. Peut-être qu'il y a eu des déceptions, une dispute avec des collègues de travail, mais il semble que c'est peut-être aussi ce qui vous embrouille, pardon, au niveau de votre choix. Hein. C'est qu'il y a une situation, alors soit passée, soit dans laquelle vous êtes en plein dedans, par rapport à laquelle, voilà, vous avez encore beaucoup de rancune. Et on vous dit que de ressentir de la rancune, de ressentir de la rancœur, c'est pas bon. C'est pas bon parce que à partir du moment où on ressent ces choses-là, à partir du moment où on ressent donc des choses négatives, dites-vous bien que vous faites blocage. Vous faites blocage, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas avancer tant que vous serez dans cette notion de rancœur, tout simplement. Donc, il y a peut-être nécessité aussi de prendre du recul, de faire un petit peu le bilan par rapport à une situation et de régler cette situation
notamment peut-être avant de faire ce choix. Parce que peut-être que ce choix est en lien aussi avec ce qui s'est passé ou ce qui est en train de se passer, tout simplement. Nous avons ensuite la carte erreur et la carte du mois de janvier. Alors, notamment si vous avez un choix à faire, il se peut que certains et certaines fassent le mauvais choix et qu'on s'aperçoive d'ici le début d'année qu'on n'a pas fait le bon choix. Alors ça peut concerner tous les domaines, par rapport à une relation déjà existante, par rapport au fait de se lancer aussi dans une nouvelle relation avec quelqu'un. Ça peut être un choix au niveau professionnel. Alors, soit vous allez vous apercevoir que vous avez fait une erreur, ou il se peut aussi que certaines personnes, parce que l'erreur c'est aussi un peu, voilà, cette notion de tentation, de jalousie, donc il se peut que certaines personnes vous mettent un petit peu des bâtons dans les roues, ou du moins vous incitent à avoir des doutes, euh, ou que vous vous posiez beaucoup de questions, parce que possible qu'au niveau de votre entourage, il y ait des personnes qui vous disent « Ah ben non, c'est pas ça, il faudrait pas faire ci, il faudrait pas faire ça. » Donc, soit vous faites ce choix en écoutant votre cœur, sans trop écouter les autres, soit vous vous donnez un petit peu de temps. Alors voilà, peut-être que certains ont fait un choix et voilà, qui vont s'apercevoir d'ici le début de l'année que ce n'était pas le bon choix, la bonne décision. Mais bon, c'est pas grave, on arrive toujours à rebondir. Ou peut-être que, voilà, pour éviter peut-être de faire un choix sur un coup de tête, pour éviter de faire les choses dans la précipitation, on vous dit peut-être d'attendre encore un petit peu, peut-être d'attendre le début d'année, peut-être que d'ici là, une situation bien particulière aura évolué et qu'il y aura nécessité, en ce début d'année prochaine, de prendre une nouvelle direction ou de faire un nouveau choix. Vous avez ensuite la carte de l'élévation et la carte de retombée positive. Donc, écoutez-vous bien quand vous faites votre choix. Je le dis souvent, et puis là, c'est ressorti aussi tout à l'heure, on fait le choix avec la carte de l'âme, hein, ici, hein, le choix à faire. On vous le dit depuis le début, c'est que il faut vraiment faire le choix en fonction de votre cœur, en fonction de ce que vous avez envie, en fonction de ce que vous ressentez, sans trop attacher d'importance à l'impact que ça pourrait avoir sur les autres. C'est pas méchant, c'est pas égoïste. Il y a des moments où il faut savoir se faire passer en avant, surtout quand on sait que ça aura un impact important sur notre futur. Ce choix, même si certains vous disent que c'est pas le bon choix, même si vous avez des doutes à vous dire « ouais, je suis pas sûre que ce soit le bon choix », si vous faites le choix du cœur, ben voilà. Non seulement il y aura des retombées positives, mais en plus, le domaine dans lequel vous devez faire ce choix, ce domaine sera amené à s'améliorer. Il y aura de l'avancée dans ce domaine. Donc, si ça concerne le domaine sentimental, ce choix peut être quitter une personne ou au contraire s'investir encore plus avec une personne. Ça peut être aussi la notion de voilà, de se lancer vraiment dans un projet un peu fou avec quelqu'un, ou au niveau professionnel, hein, ça peut être tout simplement voilà, faire un choix professionnel vraiment qui va engendrer quand même des choses assez importantes. Ce choix, si vous faites le choix du cœur, vous ferez le bon choix. Et ce choix vous amènera vraiment des choses très, très, très positives, avec possibilité notamment d'évoluer, si c'est au niveau professionnel, même au niveau sentimental, ou que ce soit au niveau relationnel. Il y aura possibilité d'avoir de nouvelles opportunités, d'avoir de nouvelles occasions. D'où ce que je disais tout à l'heure, que c'est peut-être un peu compliqué pour certains et certaines de faire ce choix, parce qu'il va vraiment... peut-être aussi que ce choix ne vous engage pas que vous. Peut-être qu'en faisant ce choix, vous savez que vous allez entraîner quelqu'un d'autre avec vous. D'où peut-être la peur de se tromper, tout simplement, la peur de faire le mauvais choix. Mais là, on vous le dit clairement, hein, que ce choix, ce sera le bon choix. Hein. Et quel que soit le domaine concerné, ça amènera à de nouvelles choses, hein, de nouvelles perspectives d'évolution. Oui, et puis voilà, regardez,
Vous avez le papyrus, donc il y a quelque chose qui est concret, qui est réel, il y a quelque chose qui est signé. Donc oui, je pense vraiment que ce choix que vous avez à faire est très important. En tout cas, c'est pas un choix anodin, quoi. C'est un choix qui vous engage sur le futur. Donc, au niveau sentimental, ça peut être l'achat d'un bien, décider de vivre en commun, ça peut être décider de déménager, peut-être décider tout simplement d'officialiser aussi une relation, hein, de se marier, de se paxer, peu importe. Euh, Au niveau professionnel aussi, il y a peut-être un choix, peut-être pour un nouveau travail, peut-être qu'on vous a proposé un nouveau poste dans une nouvelle région, ou un poste à plus haute responsabilité, un poste peut-être où il va falloir vous éloigner de certaines personnes. Mais vraiment, ce qu'on vous propose là, ce choix que vous avez à faire, aura beaucoup d'impact sur votre avenir. C'est pour ça que c'est peut-être un peu compliqué pour vous. Mais il y a vraiment ce choix que vous allez faire est décisif. Il est décisif parce qu'il va amener à vous engager. Voilà, vous allez devoir vous engager auprès de quelqu'un ou auprès de quelque chose. D'où l'importance. D'où l'importance. Et ici, avec la carte numéro 8, il y a, voilà, on vous dit que c'est comme s'il y avait une partie de vous qui se sentait un petit peu délaissée. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait depuis tout à l'heure que j'ai l'impression que ce choix ne va pas vous concerner que vous. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, voilà, que je pense que ce choix est difficile au niveau émotionnel. Parce qu'il y a de fortes chances que vous deviez peut-être laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous si vous faites ce choix. Peut-être que vous vous sentez aussi un peu seul hein, face à ce choix, un petit peu démuni, hein, que vous avez du mal à vous décider, hein, vous vous sentez un peu perdu. Hein. Mais donnez-vous le temps. Donnez-vous le temps. C'est peut-être aussi cette carte voilà, où on se sent un peu éloigné. Donc, cette notion peut-être de devoir prendre aussi un peu de recul par rapport à ça. Comme je vous le disais, hein, je ne pense pas que ce choix, vous ayez vraiment besoin de le faire là dans l'immédiat. Donc, si on vous laisse le temps, si on vous a laissé le temps de réfléchir par rapport à ce choix à faire, prenez-le vraiment ce temps. Prenez-le et vous le ferez quand vous vous sentirez prêt, quand vous vous sentirez en accord avec vous-même, quand vous aurez peut-être accepté certaines choses, certaines situations, quand vous aurez peut-être accepté le fait de devoir délaisser quelqu'un ou quelque chose. Ne vous précipitez pas, vraiment. Mais ce choix sera très bénéfique pour vous. C'est peut-être pour ça aussi que c'est compliqué, hein, parce que vous savez que ça aura énormément d'impact et énormément d'influence sur votre vie future, quel que soit le domaine concerné. Donc voilà pour vous, on prend le temps, on sait qu'il y a un choix très important à faire, on fait le choix du cœur, on se donne le temps, on ne se précipite pas. Voilà, on prend aussi le souffle de l'éternité, on prend un peu le temps aussi de souffler, de se poser, si vous pouvez vous le permettre, si on vous a donné un laps de temps, si vous n'êtes pas poussé à faire ce choix rapidement, vraiment, prenez votre temps. Mais vous ferez le bon choix. Si vous faites le choix du cœur, vous ferez le bon choix. Allez, on termine avec le message des animaux de pouvoir. Il y en a deux qui sont tombés. Il y en a deux, donc je vais prendre les deux. Alors, vous avez d'abord le corbeau qui dit « Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. » Donc, si vous avez des aptitudes, si vous êtes doué pour certaines choses, ça peut être par le biais, voilà, peut-être des dons particuliers, peut-être pour guérir, pour soigner les autres. Ça peut être tout simplement aussi une facilité à communiquer pour régler des soucis. Voilà, si vous sentez que vous avez des aptitudes qui peuvent venir en aide aux autres, il ne faut pas hésiter à les mettre en avant. Et vous avez également l'api. Je me méfie de ceux qui brillent. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Alors notamment, peut-être par rapport au choix que vous avez à faire,
en plus avec l'erreur, voilà, peut-être que vous vous dites que peut-être que ce qu'on vous a proposé, c'est peut-être trop beau pour être vrai. Donc si vraiment vous avez des doutes par rapport à ça, bah, prenez le temps d'y réfléchir, d'examiner vraiment ce qu'on vous a proposé, de peser vraiment le pour et le contre, et voilà, de vous dire aussi peut-être que parfois il vaut mieux aller vers la simplicité plutôt que vers autre chose. Voilà, peut-être qu'il y a peut-être une proposition, par rapport à ce choix, il y a peut-être une proposition qui est un petit peu moins alléchante, que ce soit au niveau pécunier ou peut-être au niveau du cadre de vie, mais que ça ne veut pas dire que c'est forcément que c'est pas forcément la bonne solution. Peut-être le choix doit se faire dans ce sens-là. Peut-être que voilà, d'un côté il y a vraiment du plus à certains niveaux, peut-être que de l'autre il y en a un petit peu moins, mais peut-être que de l'autre s'il y en a un petit peu moins au niveau cadre de vie, au niveau financier, peut-être qu'au niveau relationnel, émotionnel, bien-être, ça vous amènera beaucoup plus. Donc prenez bien le temps pour faire ce choix. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si le cœur vous en dit et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez bien évidemment vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.